Quoi qu'on reproche au président Ouattara, il travaille pour les Ivoiriens. Il fait des routes, des CHU. Il est en train de développer la Côte d'Ivoire. Donc moi, c'est pourquoi je ne rentre pas dans des bêtises de certains, hein, ceux qui viennent. Moi, ma page là, ça, je suis défenseur du président Ouattara, je le dis. Qui veut l'entendre? Voilà. Mais nous parlons du putschiste Mamadi Doumbouya. Le président Ouattara, il travaille avec la France, mais c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il a fait partie de la France sans faire du bruit. L'armée française est partie sans faire du bruit de la Côte d'Ivoire. Le cacao de la Côte d'Ivoire, il a presque nationalisé. Le cacao est transformé en Côte d'Ivoire, en chocolat. Ça, c'est le président Ouattara. Vous voulez que quoi? Que nous, on vienne s'attaquer au président Ouattara? Et pourtant, tout le monde aujourd'hui, quand on parle de pays développés en Afrique de l'Ouest, on parle de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit, faites la part. Hein. Je soutiens Ibrahim Traoré face à la France. Mais moi, le président Ouattara est mon président. Je le soutiens. C'est l'un des présidents que je défends aussi. Moi, je ne suis pas là pour dire ceux qui veulent attaquer le président Ouattara, ça c'est votre affaire. Mais moi, en tout cas, je suis défenseur du président Ouattara. Et mon problème, je ne suis pas content de lui, de recevoir. Et d'ailleurs, la sortie des journalistes ivoiriens, ça m'a déjà soulagé. Parce qu'il n'a pas été reçu comme un vrai leader. Il n'a pas été reçu comme Diomaye Faye. Il n'a pas été reçu comme Dramani. Il a été reçu comme un petit bandit, comme un petit putschiste. Voilà, qui va se promener. Aujourd'hui, il est coincé. Il est coincé. Sinon, pourquoi il va jusqu'en Turquie, aller du côté de Kagame? C'est parce qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est coincé. Il est coincé. Et vous avez entendu le président Ouattara parler des élections apaisées. Quelqu'un qui est venu enlever son bienfaiteur. Le président Alpha Condé qui lui a tout donné. Il y a les forces spéciales en Côte d'Ivoire. Mais eux, ils ne font pas de coup d'État au président Ouattara. Il y a des opposants en Côte d'Ivoire. Il y a Laurent Gbagbo. Ils sont libres de leurs activités. Il y a les Blé Goudé. Hein? Il y a les Tiam en Côte d'Ivoire. Il y a des grands partis en Côte d'Ivoire. FPI, PDCI. Mais ceci-là. Voilà, vous voyez la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais lui, le bandit, il n'a pas trahi quelqu'un de son bienfaiteur, quelqu'un qui a créé les forces spéciales. Avec des mensonges. Oui, je suis venu pour la démocratie. Oui, l'état de droit. Les médias sont fermés en Guinée. Tous les grands médias. Même ce n'est pas le journaliste là, le conseiller de Mamadi qui l'a arrêté. Bonnet, Camara. Les deux même viennent de Dinguiraï. Mais malgré tout, il a mis le journaliste en garde à vue. Ça, c'est la démocratie, ça. Au temps du président Alpha Condé, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? Hein? Au temps du président Alpha Condé, qu'est-ce que les journalistes n'ont pas dit ici, dans les médias? Mais est-ce qu'on a fermé ces médias-là? Les Lamine Guirassy sont où aujourd'hui? Ce gouvernement n'a pas encore sanctionné Lamine Guirassy. Donc c'est pour vous dire que le putschiste Mamadi Doumbouya, il a échoué. Il n'a pas le niveau. Ça, c'est une honte pour nous, les Guinéens, au XXIe siècle. La Guinée, avec tous ses intellectuels dans le pays, connaît c'est un Mamadi Doumbouya. Dans les conditions normales, quelqu'un qui devait être galvanisateur, c'est-à-dire colleur de punais. Moi, en tout cas, je suis collé. Dans les conditions normales, pour être président, il faut un concours. Vous prenez 100 000 Guinéens. Mamadi ne sera jamais parmi les 100 000 Guinéens. Conditions normales, même l'armée. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, c'est cette manipulation qui nous a conduit à l'échec. Vous savez, notre histoire, nous, quand nous étions petits à Conakry, les recrutements, que ce soit de la gendarmerie, si ce n'est pas ces recrutements, c'est-à-dire arrangés, est-ce qu'un Bala Samoura doit se retrouver aujourd'hui au commandant de la gendarmerie, un tapissier? Hein? L'armée, ça a toujours été comme ça. C'est le petit voleur de la maison, le petit bandit du quartier, c'est-à-dire quand les parents, ils en ont assez de leur enfant, ils appellent, c'est-à-dire la maman appelle son grand frère, ou bien son oncle, Mori, Itenyama, Mamadi Tefeka Karanke. Mamadi ne veut pas aller à l'école. Donc, il faut nous aider. Voilà, il va faire l'armée. Maintenant, vous prenez des voleurs, des gens qui sont voleurs dans la maison déjà. Au lieu de les envoyer, ils vont devenir des agriculteurs. Non, un voleur, c'est-à-dire vous formez un voleur, vous lui donnez les armes. C'est ce qui s'est passé les 20 dernières années en Guinée. Les 20 dernières années, au lieu de former des vrais patriotes, c'est-à-dire des bons Guinéens pour devenir des militaires, c'est des petits voleurs de la maison, c'est des petits voleurs du quartier qu'on allait enrôler. Je ne dis pas toute notre armée, je dis bien
60% à l'époque, 60% des petits voleurs de la maison, des petits voleurs du quartier qu'on a enrôlés dans notre armée. C'était devant tout le monde. C'était des badauds, des délinquants qu'on prenait pour enrôler. Et le résultat, on nous dit chaque fois, oui, braquage, des hommes en tenue. Voilà. Si vous formez des voleurs, vous leur donnez des armes, des gens qui sont censés de nous protéger, nous garder, ben, qui va venir nous protéger après? Ce sont eux les vrais bandits. C'est le résultat de la Guinée. Dans les conditions normales, Mamadi ne devait jamais être militaire guinéen. Dans les conditions normales, un État sérieux, un État normal, Mamadi Doumbouya, des gens comme les Mamadi, des gens comme les Bala, des gens comme les Amara. Amara, lui devait être chauffeur de Magbana. Bala Samoura, un tapissier. Mamadi Doumbouya collait les pneus à Koléa là-bas. Voici leur métier. Mamadi, lui, il devait être un démarcheur à Madina. Bala Samoura, tapissier. Amara Kamara, chauffeur de Magbana. Voici 3 personnes aujourd'hui qui sont en train de gérer une nation. Quelle honte pour nous les Guinéens. Franchement. Donc si on doit... Les choses sont à revoir.